J'ai vu une femme qui était... Enfin, je suis arrivé, j'ai demandé ce qui se passait, on m'a dit qu'une femme s'était faite poignarder. Du coup, je me suis dirigé vers cette femme. J'ai vu que des gens s'occupaient relativement bien d'elle, quelqu'un prenait son pouls, lui parlait. Elle avait les yeux ouverts, elle a dit quelques mots. On apportait des bandages pour compresser ses plaies, une au cou et une à la jambe. Ensuite, j'ai entendu des coups de feu qui étaient assez lointains, je me suis dirigé vers ces coups de feu. Il y a un policier qui est arrivé au même moment. Il avait un gilet pare-balles, il m'a demandé où était la victime parce qu'il savait qu'il y avait une victime et du coup il était assez pas stressé, mais on voyait qu'il était dans le feu de l'action. On lui a dit où était la victime, on lui a demandé qui avait tiré, il nous a dit que c'était les forces de l'ordre et que l'homme avait été maîtrisé. À partir de là, on a entendu les sirènes et il y a de plus en plus de camions pompiers, des camions blancs, des chiens qui sont arrivés, des camions de police. Vous avez compris tout de suite ce qui se passait ou non, vous avez attentat immédiatement ou pas? Non, pas du tout. De base, je pensais que c'était un vol de téléphone. Ensuite, j'ai vu que la femme avait une femme qui regardait un peu partout, avait vraiment peur. Du coup, j'ai prêté l'oreille. Là, on m'a dit que c'était un homme qui avait poignardé quelqu'un. Je sais pas si c'est un attentat, ça j'en ai aucune idée. On m'a juste dit que c'était un homme qui avait poignardé quelqu'un. Et la victime qui est blessée, elle est très grièvement, elle fait partie des... Je sais pas. Comme on m'a dit, quand je suis arrivé, elle parlait. Du coup, ça m'avait pas l'air extrêmement grave. Mais on m'a dit qu'elle avait été poignardée à la gorge. Du coup, je pense que c'est relativement grave quand même. Et pour vous, entre le moment où la personne a été poignardée et l'homme a été abattu par la police, comme vous avez entendu les coups de feu, c'est passé un long moment non, ou pas moins de 5 minutes, oui, très rapide. Quand vous avez entendu les coups de feu, vous avez compris ce que c'était ou pas? Les coups de feu, je ne savais pas qui avait tiré du tout. J'ai entendu 2 coups de feu saccadés, enfin l'un après l'autre. Il n'y a pas eu de temps d'attente entre les deux. Une amie à moi qui habite dans la rue m'a dit qu'elle en avait entendu 5, mais ça je peux pas confirmer du coup. Aucun mouvement, il n'y a pas eu de mouvement de panique, personne n'a crié. Au moment des coups de feu, tout le monde s'est retourné en disant qu'est-ce qui se passe, mais très vite la situation était calme, tout le monde avait compris qu'il fallait s'occuper de la victime en priorité. Et ça a été relativement bien, l'organisation des secours des victimes, même par les passants, ont été bien faites et les secours ont été rapides, oui. C'est quoi votre sentiment? Vous avez peur? Vous avez paniqué? J'ai pas eu extrêmement peur parce que je pense que le temps que je comprenne, que tout s'arrange dans ma tête et comme je dis, le policier est arrivé très rapidement. Du coup, j'ai tout de suite su que l'homme avait été mis hors d'état de nuire. Du coup, j'ai pas eu le temps d'avoir peur et même après, j'ai pas eu de grande frayeur. Et toi, tu restes là? On a entendu des coups, mais quand on a entendu un bruit, mais ça faisait plutôt un bruit de pétard. Donc moi je pensais que c'était plutôt des pétards ou autre chose, mais je ne pensais pas que c'était des tirs de feu. Et du coup quand on a contourné vers Intermarché, on voulait rentrer, et là on a vu qu'il y avait des policiers partout qui nous demandaient de ne pas rentrer. Donc là, à partir de ce moment, on s'est dit dans la tête que les bruits qu'on avait entendus, c'est plutôt pas des pétards, quoi, mais plutôt des tirs de pistolet. Ben, moi, ce que j'ai entendu, c'était plutôt paf, paf, comme s'il y avait un pneu explosé, quoi. Donc moi, je pensais plutôt à des coups de pétard, paf. Moi, j'ai entendu paf, mais je ne m'entendais pas plutôt à des coups de pistolet. C'est quand on a contourné vers Intermarché et que les policiers nous demandaient de bouger de là. C'est à partir de ce moment qu'on s'est dit, moi et mon ami, que c'était plutôt donc ça. Mais sinon, on ne savait pas vraiment l'ampleur de la chose. Quand vous êtes arrivé, à quoi ça ressemblait? Il y avait la police, les ambulances? Oui, il y avait la police. En plus de ça, il y avait des ambulances, mais ils n'étaient pas... Au début, il n'y avait pas autant de voitures de police, quoi, comme ça. Et du coup, ce qui est bizarre, c'est que nous, il y avait des gens, au moment où la police nous demandait de quitter les lieux, il y avait des personnes qui passaient, mais c'était comme si c'était un petit truc de rien du tout. Et après, tu as pris conscience de ce qui s'est passé? Après, j'ai pris conscience de ce qui s'est passé quand je suis venu me poser au resto, là, à côté. Et là que j'ai vu la police judiciaire, les sapeurs-pompiers, les voitures de police. Et à partir de ce moment, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un petit truc. Nous, on a vu juste des coups de flingue, on va dire, fusil, on va dire.
On a entendu 4 coups de flingue. Voilà, nous buvions un verre entre copines, tout simplement. Et du coup, les serveurs nous ont fait rentrer à l'intérieur pour nous sécuriser, tout simplement. Combien de temps? Ça s'est passé, je ne sais pas quelle heure il est, mais ça s'est passé, on va dire, à 20h, à peu près à 20h. Donc les serveurs nous ont sécurisés, nous ont rentrés à l'intérieur. Moi, j'ai voulu ressortir pour voir ce qui s'est passé. En ressortant jusqu'au kiosque, j'ai vu un homme allongé par terre, tout simplement. Vous avez compris ce qui s'est passé ou... Pour moi, c'était un règlement de compte. Pour moi. Voilà. Après, ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais j'ai juste vu un corps d'un homme par terre. Et après, la police est arrivée, j'imagine. Comment ça s'est passé? La police est arrivée immédiatement. Ils ont sécurisé le périmètre. Voilà. Donc, on n'a pas pu voir autre chose. Vous avez eu peur? C'était quoi votre sentiment sur le moment? Peur, non, parce que nous avons été sécurisés tout de suite. La police est arrivée, donc tout le monde a été sécurisé, donc on n'a pas eu peur. C'est toujours important parce que c'est vrai que sur ce type d'action, il doit y avoir la place Beauvau, préfecture de police, qui en temps réel, ou en tout cas dès que des informations peuvent être données. En fait, j'étais en train de faire mon service, puis j'ai entendu une jeune femme crier. Elle a essayé de se réfugier dans notre restaurant. Malheureusement, elle n'a pas pu. L'agresseur est venu l'agresser tout de suite. Un ami de la jeune femme est venu pour repousser l'agresseur. Ensuite, l'agresseur a suivi le jeune homme pour essayer de l'agresser du coup. Et la panique a commencé. Tout le monde a commencé à crier, à essayer de se réfugier dans notre restaurant. Ensuite, le jeune homme est revenu pour prendre son ami et courir le plus vite possible. L'agresseur a continué à marcher tranquillement avec son couteau à la main et ses mains pleines de sang. Puis il a fait son tour. Il est rentré dans une zone commerçante. Là, on a vu tout le monde de la zone commerçante sortir. Puis l'agresseur sortir à la fin. Les policiers l'ont encerclé. Puis il s'est pas arrêté. Il a essayé d'agresser la police, les agents. Il a essayé de leur mettre des coups de poignard. Du coup, ils l'ont abattu. Ils l'ont abattu directement. Vous avez entendu s'il a crié ou dit quelque chose? Il n'avait aucune revendication. Moi, je n'ai rien entendu. Pour moi, je sais pas. Il n'avait aucune revendication pour moi. Quand vous avez vu ce qui s'est passé, c'était quoi votre état d'esprit? Vous avez compris ce qui se passait? Vous étiez sous le choc? Pas immédiatement, mais on est sous le choc et on fait de notre possible pour essayer de protéger les clients et les gens qui sont en panique en fait de la situation, quoi. La dame qui essaie de se réfugier au début, vous l'avez vue, elle a essayé de rentrer, elle n'a pas pu, elle est arrivée trop tard. Exactement, ouais. Elle est arrivée trop tard. En fait, elle a essayé de pousser la porte, mais la porte se tire chez nous. Donc du coup, elle n'a pas pu rentrer dans l'établissement. Et elle s'est fait agresser devant la porte de notre établissement, du coup. Voilà, quoi. C'est son ami qui est venu l'aider. Sinon, je pense qu'il aurait continué à l'agresser. Ça s'est passé très très vite. Heureusement que son ami est venu très très vite l'aider. Parce que c'était... Les pompiers sont arrivés très vite, comment ça s'est passé après? La police est arrivée très très vite, oui. Ils sont arrivés au bout de même pas 5 minutes. Puis ensuite ils l'ont encerclé. L'agresseur a continué il a voulu mettre des coups de poignard aux policiers. Du coup la police l'a abattu tout de suite. Ouais, au bout de... Vous avez entendu les coups de feu, vous avez vu la scène? J'étais là, quoi. J'ai vu la scène. Il a essayé d'enlever son manteau, il a sauté sur un policier. Le policier a reculé une première fois, une deuxième fois. Son collègue a essayé de lui tirer dessus au taser. Il l'a raté. Là, ils l'ont abattu. Ils l'ont abattu tout de suite après. Toute cette séquence, ça a duré combien de temps environ? Ça a duré 10 minutes. 10 minutes à peu près. Grand maximum. Un peu moins, je dirais peut-être. Voilà. Sur le moment, c'était quoi votre état d'esprit? Vous étiez sous le choc, vous avez compris ce qui se passait, vous étiez paralysé, c'était quoi votre sentiment? Je me demandais ce qui se passait. Après, en soi, je savais pas quoi penser, je savais pas quoi faire. Je faisais ce que je pouvais pour protéger le maximum de personnes. Enfin, on faisait ce qu'on pouvait. Puis voilà.
Donc je vous confirme donc l'agression qui s'est déroulée, qui s'est traduite par le décès d'un passant, des blessures par arme blanche occasionnées à 4 autres victimes. L'auteur des faits a été neutralisé par les services de police qui sont intervenus. À ce stade, et sur la foi d'une part de témoignages faisant état du fait que l'agresseur a crié « Allah Akbar » en attaquant les passants au couteau, compte tenu du mode opératoire, nous avons saisi donc, la section antiterroriste du parquet de Paris sous la qualification d'association de malfaiteurs terroristes pour préparer la commission de crimes, d'atteinte aux personnes, et sous la qualification d'assassinat et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. Les services de police saisis sont le service régional de police judiciaire de Paris, en l'occurrence la brigade criminelle, la direction générale de la sécurité intérieure et la sous-direction de l'antiterrorisme, la direction centrale de la police judiciaire. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je ne prendrai donc pas de questions et vous serez bien sûr tenu au courant de l'évolution des investigations. Merci.